Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission C'est ton droit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons d'un nouveau cas de consentement. Si vous êtes toujours là, c'est parfait. Morina est une jeune fille de 16 ans qui est orpheline de père et qui a quitté la maison où elle vivait avec sa mère depuis 6 mois. Aujourd'hui, elle habite dans la même maison qu'Ulrich, un jeune homme de 22 ans. La jeune adolescente est depuis l'âge de 14 ans amoureuse du beau Ulrich qui a décidé de faire d'elle son épouse. Ayant coupé tous les contacts avec sa mère depuis 6 mois, Morina accepte de se marier avec Ulrich. Leur union est célébrée dans un arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville. Au final, la mère de la jeune fille apprend la nouvelle et décide d'avoir recours à la justice. Pourra-t-elle avoir gain de cause? Mais selon vous, que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission C'est ton droit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue devant la loi un consentement. C'est l'accord donné par les parents au mariage d'un de leurs enfants. Au regard de cette définition, nous sommes bien en face d'un cas de consentement puisque la question nous est posée actuellement. Sachez que l'article 205 du Code civil gabonais dispose que même si les conditions exigées par l'article 203 sont réunies, le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans révolu ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pères et mères. En cas de refus d'un des pères et mères, le consentement d'un seul des deux suffit. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui qui a la garde de l'enfant sera toujours exigé. Si l'un des pères et mères est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Il en sera de même pour les enfants dont aucune filiation paternelle n'a pu être établie. En somme, la mère de Morina a eu raison d'avoir recours à la justice. En se mariant sans le consentement de sa mère, la jeune adolescente a violé une disposition civile. Voilà, c'est la fin de votre émission C'est ton droit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à un nouveau cas de consentement, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/C'est ton droit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.